Salut la gang! Bon, aujourd'hui j'ai décidé de passer du temps avec vous sur les Facebook Ads. Et avant même de parler un peu plus concrètement de comment en faire, le plus important de la vidéo va être un petit peu axé vers ce qu'on appelle l'audience similaire. Et créer des audiences, si vous décidez de faire des Facebook Ads, donc des publicités sur Facebook, c'est vraiment très important. Et vous allez voir qu'en gros, c'est ce qui va faire la différence entre une publicité que vous choisissez qui soit mis large à tout le monde sur Facebook et une publicité qui va vraiment être ciblée. Je vous rappelle que c'est très important d'essayer de cibler ses audiences. Donc, créer une audience, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Donc, je vous fais un petit tuto rapide en espérant que ça vous plaise. Aujourd'hui, quand vous êtes sur vos réseaux sociaux, vous voyez souvent que les publications, il y a écrit boostez-les, essayez de booster votre publication. Tout le monde déconseille de passer par là. Pourquoi? Parce que ça va vous proposer de faire une publicité, certes, mais ça ne vous permettra pas de la cibler. Ça ne vous permettra pas de créer l'audience que vous souhaitez. Donc, il vaut mieux passer par cet outil qui est Facebook Business. Une fois que vous êtes là-dessus, évidemment, vous cliquez sur accéder au gestionnaire de publicité. Et là, logiquement, moi, mon compte est déjà créé, mais on va peut-être vous demander de créer un compte s'il n'est pas encore actif. Voilà, donc l'interface a changé il y a quelques semaines. Et donc maintenant, il faut s'adapter à une nouvelle interface. Donc c'est pour ça que potentiellement, si vous avez trouvé d'autres tutos en ligne, c'est possible qu'ils soient légèrement différents. D'ailleurs, vous le voyez ici, Facebook vous propose de passer par l'ancienne version si jamais vous êtes trop mal à l'aise. L'idée, c'est qu'en général, quand ils mettent en place une nouvelle interface, il vaut mieux essayer de s'adapter à ça parce que ça ne tient pas très longtemps, l'ancienne version à utiliser. Ils considèrent que les gens doivent s'adapter aux nouvelles versions. Donc là, vous pouvez mettre une campagne et c'est important de titrer vos campagnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous en faites plusieurs, vous ne pourrez pas mieux vous rendre compte un petit peu où est-ce que vous l'envoyez. Donc, moi, par exemple, je vais nommer ça... puissance des réseaux sociaux. Détail de la campagne. Type d'achat, de toute façon, à l'heure actuelle, c'est toujours des enchères. S'ils proposent d'autres choses, on imagine que Facebook fera peut-être après d'autres options, mais donc pour l'instant, c'est un principe des enchères, c'est-à-dire que vous donnez le budget que vous avez et ils le dépensent en fonction du nombre de personnes qui vont voir ou pas votre publication. Ce qui veut dire que s'il ne trouve pas votre audience, il ne va pas l'afficher autant et donc ça va vous coûter moins cher. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé les Facebook Ads il y a 3 ans quand j'étais producteur de spectacles indépendants, mais là, depuis 1 an, je ne l'utilise plus. Enfin, si, je l'ai un petit peu utilisé pour faire des tests, mais disons que c'est pas à chaque fois j'y mets 10 euros, c'est vraiment plus pour m'habituer à l'outil, de voir un peu les répercussions et aussi la puissance des possibilités. Donc, très important ensuite, il vous demande l'objectif de campagne. Est-ce que vous voulez créer de la notoriété de marque, c'est-à-dire communiquer sur votre nom, ou est-ce que c'est de la couverture de votre communication ou pas. Donc en gros, sur ce que je veux faire à l'heure actuelle, hop, là les objectifs ont un petit peu changé, donc il va falloir que vous choisissiez qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif final. Est-ce que c'est du trafic vers votre site? Est-ce que ce sont des interactions sur la publication? Est-ce que c'est pour les personnes d'installer de l'application, qu'ils voient votre vidéo, générer des prospects, qu'ils vous envoient des messages? Bref, convertir, vente catalogue, trafic en point de vente, c'est vous qui choisissez, mais c'est très important que vous le précisiez parce que les répercussions et l'ensemble ne va pas être le même du tout. Moi, dans ce cas de figure, je vais souhaiter faire un petit peu ce qu'on appelle la notoriété de marque. Donc, je vais cliquer sur notoriété de marque pour que potentiellement j'ai quelques suiveurs en plus sur cette publication. Là, je fais suivant. Nom des publicités, nom de l'ensemble des publicités. On va marquer visuel réseaux sociaux. Optimisation de diffusion, contrôle du coût.
Comme on va mettre une enchère assez basse, on n'aura pas de possibilité de contrôler le coût, donc il ne nous le propose pas. L'idée, c'est que c'est grisé parce qu'il sait qu'à date, j'ai jamais mis plus que 10 euros sur cette année. Donc, il sait que Facebook, je ne devrais potentiellement pas arriver à plus haut. Mais si je lui donne un budget beaucoup plus haut, logiquement, il va l'ouvrir. Contenu créatif dynamique, ce n'est pas le cas pour ce que je veux proposer aujourd'hui. D'ailleurs, justement, parlons-en maintenant. Voilà, donc j'ai un document ici où aussi je planifie un petit peu toutes mes publications au fur et à mesure du temps. Donc dans le temps, les articles, les vidéos que je fais, les personnes que je mets à l'honneur, ainsi que Facebook, Instagram, LinkedIn, des hashtags habituels. Ça, c'est mon organisation. On pourra en reparler à l'occasion. Et j'ai ici un petit peu tous les tests que j'ai fait cette année sur des Facebook Ads. À l'heure actuelle, donc, j'ai pu analyser qu'est-ce que ça donnait comme portée sur mes pages et le coût par interaction. Comme vous voyez, j'ai précisé en rouge les résultats qui n'étaient pas satisfaisants pour moi, en bleu les résultats qui sont excellents et en blanc les résultats qui sont corrects. Donc, j'ai vu que la vidéo que j'avais faite sur la micro-entreprise donnait des résultats excellents, mais ce n'est pas celle-là que je veux aujourd'hui mettre en avant. Je pense qu'elle a déjà 3 mois, donc on va passer à autre chose. Par contre, j'ai remarqué que j'avais un graphique ici que j'avais diffusé dans des groupes qui avaient beaucoup fonctionné. Et je ne l'ai même pas mis en phase de test, c'est-à-dire j'ai essayé le 11 septembre et je me suis rendu compte très vite que ma publicité était mal faite. Et c'est ça l'avantage de Facebook, c'est vérifier un petit peu très rapidement au bout de 1, 2, 3 heures si ça a une répercussion. Très important d'essayer de l'analyser parce que si vous avez mis plusieurs jours, le budget risque de se consommer. Or, j'avais bien vu sur la vidéo de la micro-entreprise que j'avais faite avant, à la fois sur Toulouse, une première fois, après Albi, après Bordeaux, que en général, ça me donnait un résultat tous les 2 ou 3 heures. Il y avait une nouvelle personne qui venait adhérer ou des gens commentaient. Là, il ne se passait rien, donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de portée suffisante. Donc, j'ai tout de suite réagi en arrêtant la publication. Bref, donc là, je vais repartir vers ce même graphique et je vais essayer de faire mieux. Je ressors. Alors, il me demande de cibler le temps, le timing. Alors, sur Facebook, mon auditoire n'est pas très présent le dimanche. Par contre, lundi, mardi, mercredi, oui. Donc, je vais peut-être faire un timing sur 3 jours. La date de début, on va la mettre peut-être autour des 8 heures. Les gens commencent à regarder les réseaux sociaux le matin. Et la date de fin, on va le mettre le 6, peut-être à 20 heures. Je sais que les réseaux sociaux se rebousculent un petit peu en fin de journée, de 17h à 20h. Donc voilà, ça me donne 3 jours, pas plein, mais quand même en termes de possibilités. Audience. Et c'est là que c'est très important. Alors j'ai déjà plusieurs audiences enregistrées, je ne vais pas les prendre parce que faut que vous compreniez exactement comment j'ai fait, mais c'est indispensable de les remplir. Alors, on doit déjà nommer l'audience. Et là, sur les 2 dernières, j'avais fait Toulouse, Albi, Bordeaux. Là, je me dis, je vais peut-être essayer de trouver une autre localité. Pourquoi je les géolocalise aussi proches? Et parfois, il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, je ne veux pas me borner à ça, j'ai un spectre qui est beaucoup plus grand. Eh bien oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est que les Facebook Ads, plus elles vont être restreintes à la fois en termes de segmentation, de type de personnes et de localité, plus elles vont avoir de portée, plus elles vont avoir de possibilités. Tandis que si vous mettez trop large et que la personne, quand elle revient sur les réseaux sociaux, si par exemple elle vous a liké et que vous étiez et qu'elle est de Strasbourg et que vous êtes à Toulouse, qu'elle se rend compte après que vous êtes sur Toulouse, vous avez quand même des chances pour que ces mêmes personnes se disent bon, cette personne n'est pas locale, je vois pas trop ce qu'elle m'apportera, donc qu'elle vous retire au final. Moi, je préfère géolocaliser proche dans un premier temps et on verra par la suite comment ça va évoluer, mais pour l'instant, ça me paraît bien. Donc, j'ai fait, comme je disais, Toulouse, j'ai fait Albi. Je vais aller un petit peu plus loin dans une ville quand même importante. Il faut aller sur créer, audience personnalisée et à partir de quoi il demande. Donc, utiliser les sources à l'heure actuelle de la page de Facebook. Ça va nous aider déjà un petit peu. On précise de quelle page parce que personnellement, j'en ai plusieurs. Et donc, on veut, par exemple, il me propose là plusieurs possibilités. Soit des personnes qui ont interagi avec ma page, soit des personnes qui ont interagi avec une publication ou qui ont cliqué sur le bouton Call to Action. Je vais rester sur les interactions ou à visiter avec ma page. Non, interagir, c'est bien.
au cours de la dernière année. Donnons un nom à notre audience. Audience entrepreneur Haute-Garonne. Voilà, votre audience a bien été personnalisée, a été créée. Alors là, je retire Canada parce que je n'habite plus au Canada. Alors, il me propose d'inclure Muret, pourquoi pas. Je vais essayer de descendre un petit peu pour aller... Alors, Saint-Gaudens, s'il ne le trouve pas, peut-être qu'il va le trouver avec ça. Voilà. Donc là, j'ai quand même deux grosses bases, plus ou moins 40 km, qui concernent Toulouse. Alors, Toulouse, plus ou moins 40, ça me paraît bon. Saint-Gaudens, plus ou moins 40, ça me paraît un peu large. Donc, je vais baisser ici pour un petit peu concentrer une deuxième zone. Et ensuite, donc les âges, je dois préciser, est-ce que je veux de 18 à 65 ans? 18 me paraît un peu jeune, on va commencer un petit peu plus haut, mettons 22. En général, les projets entrepreneuriaux à 18 ans, c'est rare. Même 22, c'est tôt, mais bon. Par contre, je vais baisser un petit peu l'âge parce que 65 ans, je ne pense pas que des personnes qui créent leur entreprise à 65 ans soient sur les réseaux sociaux beaucoup à regarder mes pages. Donc, je vais peut-être géocibler, jusque 55, mettons, ça me donne quand même déjà large. Tous les genres, oui, même si je sais à peu près par statistique que ce sont plus des femmes qui me suivent. Afficher l'option, je peux rajouter des options de langue et de type de connexion. Donc là, j'enregistre cette audience. Nom de l'audience. Muret, Saint-Gaudens, 22-55 ans. J'enregistre. Là, j'ai juste fait de la segmentation de localisation et par âge, ce qui est beaucoup trop large. Donc, je suis ici. Alors, d'ailleurs, j'ai une barre d'aide ici sur la droite qui vous permet un petit peu de préciser votre besoin. Et je vous parle aujourd'hui des audiences personnalisées. Donc, c'est sûr que c'est indispensable de regarder ça. Et donc, regardez ici, ciblage avancé. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir vraiment préciser dans votre similarité d'audience, en tout cas d'audience précise, la cible, c'est que pour l'instant, mon audience, elle est trop large. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la publication parce que je pense que ça nécessite une deuxième vidéo et que c'est important de travailler sur la créa, le texte, etc. Mais au moins que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on fait une audience et pourquoi est-ce qu'on fait une cible et comment est-ce qu'on la fait sur ce type de campagne. Donc ici, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait Muret, Saint-Gaudens, les âges, et je trouve que c'est trop large. Donc il faut aller dans ciblage avancé. Et là, vous voyez, tout en dessous le genre, vous avez un ciblage avancé. Vous faites modifier. Et là, en gros, vous pouvez ajouter des centres d'intérêt pour vos cibles. Et moi, qu'est-ce qui pourrait intéresser mes cibles en parlant d'audience? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, les entrepreneurs. Donc, je vais mettre entrepreneur. Alors, il va me proposer plein de choses. Et comme je l'ai en anglais, c'est toujours un peu difficile pour moi de l'ajuster exactement. Donc, je vais d'abord ajouter entrepreneuriat. Je regarde. Alors, par contre, ce qui était bien avant, c'est qu'il proposait un peu un nombre d'audiences. Là, il ne le propose plus. Il dit que les datas ne sont pas là. Je vais en mettre 4. Normalement, au bout de 4 ou 5, ça permet d'avoir une audience ciblée assez importante. Je vais rajouter micro-entrepreneur. Voyons voir s'il trouve. Non. Je vais essayer, même si ça se dit plus normalement, auto-entrepreneur. Oui, alors j'ai à la fois auto-entrepreneur et j'ai entreprise individuelle. Pour moi, les deux me paraissent importants. Donc, je l'ajoute auto-entrepreneur et je prends aussi
entreprise individuelle, entrepreneur, voilà le deuxième. Je vais enfin rajouter un autre critère qui est très important parce que mes publications, elles s'intéressent à qui? À des personnes qui cherchent à en apprendre plus sur le digital, peut-être à se diffuser, à se développer commercialement parlant grâce au digital, en l'occurrence ici pour Facebook. Donc je vais possiblement rajouter réseaux sociaux ou Facebook ou donc là j'ai analyse des réseaux sociaux, communauté et services réseaux sociaux, c'est parfait. Donc je rajoute analyse des réseaux sociaux et le deuxième me paraissait bien, communauté et services. Donc là, j'ai à la fois des centres d'intérêt, affaires et secteurs d'activité. C'est quand même assez ciblé mon histoire. Donc j'avance. Si je le souhaitais, j'aurais pu exclure des personnes. Par exemple, si je considère que mettons, les hommes ne font pas partie de mon audience, j'aurais pu retirer en haut, ici, dans les genres, tous les hommes. J'aurais pu exclure par exemple le bâtiment si je considère que des gens du bâtiment ne soient pas intéressés. Mais là par exemple, je vais faire un test. Exclure, on va voir si je peux exclure les commerçants. Voilà, je peux exclure les personnes qui sont intéressées par la vente au détail ou par le commerce. C'est quand même intéressant parce qu'au final, ça ne va s'afficher qu'à tous les autres. Et là par exemple, je prends un exemple tout bête. Et je regarde les professions libérales. Pourquoi? Parce que certaines professions libérales ne peuvent pas faire de publicité. Donc potentiellement, par exemple, les architectes ou les médecins, services médicaux et de santé, je pourrais les exclure de mon audience puisqu'ils n'ont pas le droit normalement de faire de publicité. Donc vous voyez, l'idée c'est d'essayer de bien paramétrer une audience pour essayer d'avoir la cible exacte, le persona qu'on dit en digital, de votre publication, de votre future publication. Hop, l'audience a été enregistrée, elle est mise à jour, la définition de l'audience est ici, vous aurez des résultats quotidiens. L'important maintenant, ça va être de pouvoir déterminer dans un ensemble de temps. Maintenant, ils ont rajouté plein de fonctionnalités, donc ça c'est un peu complexe, mais les plateformes sur lesquelles vous voulez que ça s'affiche, Facebook, Instagram ou d'autres audiences telles que les marketplaces, les vidéos Facebook, tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que ce sera plus des stories sur Messenger? Est-ce que vous voulez qu'elles soient intégrées dans les volumes de vidéos, vous savez, les vidéos qui sont proposées par Facebook, directement dans les messages, etc., etc., etc. Vous avez aujourd'hui beaucoup de contenu justement qui est de plus en plus précisé, donc c'est sûr que le mieux vous publiez ça, le mieux ce sera. Comme je l'ai dit, moi j'arrive à bien déterminer les audiences et à essayer de la créer. Mais comme vous avez vu, il y avait du rouge sur les premières publications que j'ai faites. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que oui, il y a des phases de test qu'il faut faire parce que tout ne va pas marcher. Et globalement, une fois que l'audience elle est bien définie, comme je l'ai fait là, encore qu'on peut la cibler beaucoup plus, hein, le plus dur, ça va être de réussir la créa et l'accroche. C'est-à-dire ce qui va donner envie aux gens de soit regarder la vidéo, soit regarder le visuel pour peut-être vous liker ou devenir un prospect potentiel qui va potentiellement venir acheter. Donc ça va être le plus difficile. On va en parler la prochaine fois lors d'une vidéo sur la catégorisation réelle de la Facebook Ads. Et donc voilà, ça clôt un petit peu mes audiences similaires que je voulais vous proposer parce que la cible, c'est indispensable sur les réseaux sociaux. Si vous faites une publication directe en se disant « on verra bien ce que ça donne, je fais juste un boost et je mets 20 €, ça va se perdre. Ça va aller dans le beurre, comme on dit au Québec. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous propose d'expérimenter très vite ces outils parce que ça peut donner des réels retours sur investissement. Salut, bye!